Bien, bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus à cette nouvelle leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien retenu celle précédente parce qu'aujourd'hui nous allons inscrire nos leçons, d'accord, dans la continuité de ce que nous avons déjà commencé à découvrir, n'est-ce pas, en conjugaison. Et cela dit, vous l'aurez deviné, je vais vous entretenir en conjugaison, n'est-ce pas, avec le mode indicatif. Certainement, vous dites déjà le français, sa conjugaison, mais il ne faut pas s'en faire. La conjugaison, en réalité, fonctionne avec certaines remarques, certains principes, des petites astuces, n'est-ce pas, que lorsque vous avez bien intégré, en fait, tout le reste suit de la même manière. On ne pourra pas conjuguer tous les verbes de la langue française, n'est-ce pas? Cependant, en s'habituant à un échantillon de verbes, n'est-ce pas, vous arrivez à harmoniser la compréhension, harmoniser les manières de faire et dans tous les cas, la conjugaison elle devient assez simple et devient assez aisée. Cela dit, je note conjugaison pour aujourd'hui. Voilà. Voilà. En conjugaison, n'est-ce pas, nous verrons aujourd'hui, d'accord, les verbes du deuxième groupe, particulièrement au temps simple et au temps composé du mode indicatif. Donc, je vais mettre les, n'est-ce pas, les verbes du, on va dire, deuxième groupe. Au temps simple, voilà, pardon, au temps simple et composé de l'indicatif. Voilà l'objet de la leçon du jour. Nous avons décidé de les fusionner, c'est-à-dire ces deux catégories, ces deux groupes de temps-là, du mode indicatif, avec les verbes typiquement du deuxième groupe. On les a déjà vus, on sait que le verbe du deuxième groupe est le verbe qui se termine par, à l'infinitif par IR, n'est-ce pas, et qui forme son participe présent en ISAN et son participe passé en I, n'est-ce pas. Il a une constance, ou ils ont une constance, ces verbes du deuxième groupe-là. Donc, conjuguer maintenant au temps simple et au temps composé de l'indicatif, il ne faut pas s'en faire, il conserve encore une certaine logique. Ils sont plus ou moins identiques. Voilà pourquoi on va dire qu'ils sont en quelque sorte réguliers. D'accord? Et comme ils sont réguliers, ils ne changent pas trop de forme, ou voire ne changent pas de forme. C'est ça qui va vous rendre facile, n'est-ce pas, leur compréhension, pour peu que, n'est-ce pas, vous me suiviez dans le déroulement de cette démonstration. Cela dit, on va fixer d'abord une règle de base. On va mettre règle de base. Si je mets règle de base, on va retenir que au mode indicatif, n'est-ce pas, au mode indicatif, n'est-ce pas, les verbes du deuxième groupe ont alors une conjugaison assez régulière. Voilà. Donc, au mode indicatif, vous retiendrez que ces verbes-là, ils ont une conjugaison
pour le peu acceptable. Il n'y a pas de grand changement de forme, si bien qu'on puisse compléter en disant qu'ils ont des formes. Voilà. Et des terminaisons identiques. Voilà. À l'exception d'un seul verbe, vous allez vous rendre compte, lui, il modifie un peu sa forme, n'est-ce pas? Sauf le verbe deviner. Je vais le mettre en griffe, sinon en guillemets, sauf le verbe haïr. Voilà. C'est lui seul qui a une forme qui change au niveau des 3 dernières personnes du pluriel et aux 3 premières personnes du singulier, il y a une certaine régularité, n'est-ce pas, dans sa conjugaison. Et ce changement au niveau du pluriel là se manifeste par ce qui suit. Voilà. Donc on va dire qui prend un tréma en parenthèse. C'est ce point-là, je le mets un peu en haut par rapport à la parenthèse qui se place sur un i, parfois sur un e dans certains mots en français, qu'on appelle le point tréma. Il se met beaucoup sur le i, donc vous l'entendez beaucoup avec l'appellation de i tréma. D'accord? Donc, sauf le verbe haïr qui prend le tréma, vous voyez, au niveau des 3 dernières personnes du singulier, pardon, du pluriel. On va mettre un exemple. Exemple. Et justement, c'est son exemple que nous allons mettre. Vous allez avoir à la conjugaison de ce verbe-là, je hais. Vous voyez? Tu es. Il ou elle, n'est-ce pas? Il ou elle est. Cependant, dès que nous arrivons au cas de l'autre verbe, nous sommes dans un changement de forme. À la 3e personne du pluriel, vous allez avoir plutôt nous. Sinon, à la 3e personne, à partir des 3 dernières personnes du pluriel, vous allez avoir nous haïssons, mais si ça reste de cette manière, la prononciation ne peut pas se dire haï. Voilà pourquoi vous avez le i qui devient un tréma. Nous haïssons, d'accord, vous. C'est le même principe. Vous haïssez, d'accord? Et enfin, il ou elle haïssent. Voilà, il ou elle haïssent. Donc, je vais aussi matérialiser cela en couleur, le i, pour qu'il puisse savoir, ce son i-là, il va devenir a, i, avec les 2 points, c'est-à-dire le tréma, n'est-ce pas, matérialisé ici, pour avoir il, haïs. Voilà l'exception que ce verbe-là fait en termes de forme dans sa conjugaison aux 3 personnes du pluriel, nous, vous et il ou elle pluriel. Sinon, vous voyez de l'autre côté, le radical reste le même, la forme reste la même, la prononciation reste la même. Je hais, tu es, il ou elle est. Cependant, on va entendre maintenant, nous haïssons, vous haïssez, il ou elle haïsse, n'est-ce pas? C'est
celui qui fait une certaine exception de l'ordre des verbes du deuxième groupe dans leur conjugaison au mode indicatif dans les temps simples, aussi bien dans les temps composés. Maintenant, les autres verbes, quelles règles d'ensemble est-ce qu'il faut intégrer pour pouvoir mieux les pratiquer ou mieux les conjuguer? Nous allons pour cela les classer dans un tableau, n'est-ce pas, en fonction des temps et des différentes terminaisons qu'en conjugaison on appelle aussi la désinence.